hommes retrouvèrent l'étoile, ils virent les rois qui étaient nés. Il était bébé, mais il était roi. Ils l'adorèrent, ils lui donnèrent des cadeaux royaux. Et puis pendant qu'ils dormaient, l'Esprit leur dit, ne rentrez pas par Hérode, rentrez par notre chemin vers votre pays. Quand ils rentrèrent, Hérode comprit que ces gens lui avaient fait une sale tour et il s'éleva avec colère pour s'opposer au roi. Il a ordonné qu'on tue tous les bébés, tous les enfants de 2 ans en bas. Mais c'était sans compter sur la sagesse infiniment variée de Dieu qui avait déjà prévenu Jacob de faire fuir les petits Jésus en Égypte pour le protéger. Parce qu'il est le roi qui devait régner encore et encore et son règne n'a point de fin. Mais j'ai aussi dit que c'est toujours dans Matthieu qui expose les côtés de Jésus comme roi où un jour, un centenier vint pour le voir. Il dit, maître, parce que beaucoup de gens les suivaient, il dit, maître, j'ai mon serviteur qui est malade. Je veux que tu le guérisses. Jésus dit, il n'y a pas de problème, nous pouvons aller, je vais le guérir. Mais cet homme dit, non, non, Seigneur, s'il te plaît, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot à partir d'ici, mon serviteur sera guéri. Et puis cet homme prit encore la parole pour dire, je vais t'expliquer une chose, maître. Moi là, je suis centenier romain. Ça veut dire chef de 100 soldats dans notre armée. Mais dans notre armée, j'ai des officiers supérieurs à moi. J'ai aussi des officiers inférieurs à moi. Par rapport à ceux qui sont inférieurs à moi, j'ai dit à l'un, va et il va. J'ai dit à l'autre, viens et il vient. Et j'ai dit à mon serviteur, fais ceci et il le fait. Fais cela et il le fait. Quand Jésus écoutait ça, il dit, ah, même en Israël, je n'ai pas trouvé une personne qui a la foi comme cet homme. En fait, cette personne disait ceci. Dans notre royaume de la terre, avec des médiocrités, l'autorité est respectée. Quand les supérieurs ordonnent aux subalternes, même s'il n'a pas envie, même s'il est malade, même s'il n'est pas prêt, il est obligé d'exécuter l'ordre du supérieur. Maintenant, à combien plus forte raison, toi le roi des rois, le seigneur de l'univers, si tu peux dire seulement à partir d'ici à ces petits démons, cette maladie-là qui dérange mon serviteur de quitter, la maladie n'aura pas le temps de discuter, il va partir. Donc cet homme comprit que Jésus était effectivement Seigneur. Et nous voyons dans l'oraison finale, lorsqu'il veut se séparer de ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire tous les enseignements de mon royaume. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a montré aux disciples que le royaume, le ciel, la terre, tout ça était dans ses mains, c'est lui qui avait les clés. Et cela atteste effectivement qu'il est le roi des rois. Mes amis, mes frères, papa, maman, nous servons un Seigneur qui est roi. Oui, et sa royauté n'a pas de fin. Lorsque l'Apocalypse le présente, quand il vient sur un cheval blanc avec des armées, la Bible dit sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous avons des seigneurs, nous avons des rois, nous avons des autorités, mais il y en a un qui est au-dessus de tout le monde, il s'appelle Jésus. Mais Jésus en venant sur la